Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de l'Imaginoire. L'Imaginoire est une émission co-construite avec des personnes en situation de handicap visuel. Alors si c'est votre cas, si vous êtes un aidant, la famille, une structure œuvrant dans ce milieu, eh bien contactez-nous et faisons ensemble. Voici notre mail, l'imaginoire@lilo.org. L'Imaginoire, L-I-M-A-G-I-N-O-I-R, et Lilo, L-I-L-O, tout simplement. Vous pouvez également nous retrouver et nous contacter via notre page Facebook, Instagram ou YouTube. Au menu du jour, une rencontre avec Mishak Kapululu depuis le Congo. Eh oui, depuis plusieurs mois, voire plusieurs saisons maintenant, l'Imaginoire résonne bien au-delà de nos frontières, et c'est tant mieux, car cette émission a bien sûr pour but de diffuser la parole, mais aussi de créer du lien. Et c'est pourquoi Mishak m'a envoyé une série de phoneurs, afin de se présenter à la communauté de l'Imaginoire. En fin d'émission, nous aurons également des nouvelles de Laurent, qui va nous partager une nouvelle composition musicale. Et puis, à la toute fin, avant de nous dire au revoir, nous retrouverons Florian, à qui nous avons déjà tiré le portrait inspirant dans une précédente émission. Voilà, on vous embarque pour une vingtaine de minutes dans ce nouvel épisode, et on vous souhaite de belles rencontres et une bonne écoute. Bonjour, je suis Mishak Kapululu depuis la ville de Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Je suis non-voyant et j'ai bientôt 31 ans. En Afrique, la richesse, c'est plus les enfants. Voilà, je suis né d'une famille de plusieurs enfants, dont je suis le 5e. Quand j'étais né avec ma vue. Je voyais pendant que j'avais 2 ans et demi, j'avais perdu ma vue de suite d'une maladie, la cataracte. C'était la cataracte qui m'avait rendu totalement non-voyant, totalement aveugle. J'ai vécu avec mon père. J'ai passé une grande partie vraiment de ma vie avec mon père qui s'était remarié après avoir divorcé avec ma mère, et j'ai commencé mes études à l'Institut Nourou pour enfants aveugles ici à Lubumbashi en 2003. Un peu plus tard, donc j'avais déjà 9 ans quand j'avais commencé mes études. Puis bon, c'était des études très poussives vu les moyens que mon père avait à l'époque. Au moins, il faisait le tout pour que je puisse étudier. J'ai obtenu mon diplôme d'État qui est équivalent au baccalauréat en 2018 et je m'étais limité là-bas. J'ai obtenu mon bac en psychopédagogie générale et voilà. Surprise divine qui dérobera les avoirs issus de son travail. Heureux soit celui qui bénira surprise divine, qui priera pour son ministère d'aller de l'avant. Que son Dieu n'est pas indifférent, ni moins encore inagissant. Il fait récolter à tous celui qui sème dans les champs de surprise divine. Un ministère puissant qui l'utilise. Ce qui concerne la vie professionnelle, je suis artiste musicien, coach vocal
artiste, humoriste, comédien. Je suis aussi batteur. Je dirige un groupe qui fait le gospel ici à Lubumbashi. Pas que je suis dirigeant en termes de président, non, je suis conducteur, donc le directeur artistique de ce groupe. Le groupe s'appelle La Surprise Divine. Je suis aussi professeur, enseignant à l'école Oasis ou à Colosie, où il y a notre frère Caleb, que je salue en passant. J'ai un peu beaucoup plus des casquettes comme ça qui font à ce que je subvienne à des petits besoins de ma vie. Je ne suis pas encore marié, ouais. Je suis célibataire. Ensuite, je travaille dans une structure, c'est une ligue pour le développement intégral des mâles et non-voyants de la RDC, dirigée par Monsieur Trésor Kavu. Je salue aussi en passant. Alors moi, je m'occupe de la culture et du sport. Alors quand j'ai commencé mes études, je trouvais ça un tout petit peu très exceptionnel, puisque bon, je pensais que c'était facile d'être dans une école où je pouvais écrire comme tout le monde, comme mes frères. Mais malheureusement, pour moi, ce n'était pas le cas. L'écriture que mes frères étaient en train de me présenter et celle que j'avais trouvée à l'école était différente. À l'école, j'ai trouvé l'écriture braille. Du coup, je me disais, mais c'est pas ça, les études. Ça veut dire quoi, ça? C'était vraiment étonnant pour moi. Et du coup, bon, je me suis adapté petit à petit. J'ai compris que c'était ça, en tout cas, mon écriture. Après, bon, l'année qui avait suivi, je devais faire ma deuxième primaire. Malheureusement, pour moi, je n'en avais pas eu la chance, faute des moyens. Je n'avais pas assez de moyens pour rentrer à nouveau à l'école. Du coup, j'avais perdu toute la notion du braille. Oh, ok, c'était bizarre. J'ai commencé à renverser les lettres. À la place de la lettre P, moi, je mettais le O circonflexe. À la place de la lettre R, moi, je mettrais le W. C'était compliqué pour moi. Mon enseignant de deuxième primaire, il s'était battu pour que je puisse reprendre. Ce n'était pas facile vraiment de reprendre pendant que mes amis étaient en train d'évoluer. Moi, j'étais encore en train d'être réinitié au braille. Du coup, c'était un retard pour moi. Quand j'étais en première primaire, j'étais un garçon très intelligent, mais mon enseignant de deuxième primaire s'était rendu compte que l'homme, le garçon, le très intelligent garçon dont on parle là, ne l'est pas vraiment parce qu'il renverse les lettres. Courons tous derrière le temps. Vous êtes toujours à l'écoute de l'Imaginoire en compagnie de Michak qui nous parle de son parcours. Si vous aussi vous voulez intervenir dans cette émission, eh bien contactez-nous par mail à l'imaginoire@lilo.org ou retrouvez-nous sur Facebook, Instagram ou YouTube. Allez, retour à l'entretien. Lorsque ce groupe-là est devenu un groupe gospel, je n'avais pas été retenu. En 2012, ils m'ont contacté. J'étais déjà au secondaire. On me dit que non, nous avions besoin de ton service parce que bon là, nous allons tout faire pour que tu apprennes à jouer de la guitare afin que tu puisses être à notre service. Alors moi, déjà, la guitare, c'était difficile. Ils ont tout fait pour que j'apprenne à jouer de la guitare, mais ça n'avait pas marché. J'étais le musicien, le membre même, le plus méprisé du groupe, me rejeté. Dans certains clips des chansons, je ne pouvais pas apparaître en studio, je ne pouvais pas être là, donc moi, ma présence était importante seulement dans les séances de répétition et d'autres très petites productions, des spectacles de petite envergure. Et c'est comme ça que, bon, j'ai supporté tout ça jusqu'en 2016. En 2016, j'ai commencé à intervenir avec le directeur artistique de l'époque à l'arrangement de certaines chansons avec lui. Quand il pouvait arranger une chanson, j'étais à ses côtés. Et des fois, je pouvais même apporter ma touche en pleine séance de répétition. Comme ça, je n'interviens pas, je donne ma touche. Je dis non, là, j'ai l'impression qu'il faut mettre ça à la place de ça. L'alto peut faire ceci, le ténor cela, le soprano, le baryton, ainsi de suite. Le piano peut faire ça, la batterie peut jouer comme ça.
Et le directeur, à l'époque, m'avait trouvé très intéressant. Il m'a créé une structure dans la direction artistique de ce groupe. Il m'a créé un petit poste là qui n'existait pas dans le groupe. Il m'a nommé secrétaire artistique. Du coup, j'étais en train d'écrire les chansons à répéter par séance. Et les rapports mensuels et annuels, c'est moi qui les écrivais. En 2019, le directeur artistique a été élu président du groupe. C'est là, maintenant, qu'il m'avait laissé le poste de la direction artistique. Il m'a nommé directeur artistique. Jusqu'à nos jours, je suis directeur artistique de ce groupe, avec beaucoup de réalisations déjà, quelques chansons et quelques productions. Alors, en 2003, lorsque je suis arrivé à l'école, il y avait un groupe de musique. Les gens étaient en train de chanter. Et moi, j'aimais ce qu'ils faisaient. Malheureusement, je ne pouvais pas m'approcher de ces musiciens parce qu'ils avaient leur discipline, selon laquelle personne ne pouvait être autour d'eux pendant qu'ils étaient en train de répéter. Donc, si vous vous approchez, en tout cas, vous aurez des sérieux problèmes avec eux. Alors moi, j'étais courageux. Je m'étais battu pour être là, même de manière clandestine, parce que déjà, ils étaient des non-voyants comme moi. Et moi, je venais un tout petit peu à distance. Je me mets quelque part. Il y avait un frère qui était batteur là-bas. Lui était albinos. Il voyait donc mes mouvements. Lui n'acceptait vraiment pas que nous soyons là. Il pouvait arrêter de jouer à la batterie pour demander au président du groupe de faire le tout pour me localiser et me chasser. C'était pas facile. Après, 2005, quand je suis rentré à l'école, le président de ce groupe m'avait localisé, m'avait repéré et il m'a intégré dans le groupe. J'ai commencé à chanter. C'était une grande joie pour moi. J'étais très, très content, très heureux. Je commençais à chanter avec eux, mais malheureusement, une année après mon accession au groupe, le groupe s'était divisé. Il s'était séparé vraiment en désordre et ça avait changé des formes. Il est parti de la musique ordinaire à la musique gospel, tout ça. Moi, je n'étais pas retenu parmi ceux qui devaient faire cette nouvelle autre musique en 2006. Du coup, je suis resté encore observant ce groupe-là quand il était en train de répéter. Et après, j'ai commencé à apprendre à jouer à la guitare, mais la guitare ne m'avait vraiment pas accepté. Je ne l'avais vraiment pas maîtrisée. Et c'est comme ça que je m'étais lancé à apprendre à jouer de la batterie. J'ai joué de la batterie jusqu'à nos jours. Je suis batteur. Lorsque je devais commencer mes études, j'ai fabriqué une batterie de fortune où je prenais les seaux usés avec des chaises en plastique usées. Je bricolais ça comme ça et j'ai joué. Je chantais les chansons des musiciens populaires d'ici au Congo, hein, les Werason, JB, Kofi. Et quand j'ai chanté comme ça, les gens... Souvent, je le faisais autour de 18h. J'installe mes affaires, mes instruments et je vais commencer à chanter et à jouer en même temps. Je réunissais tout un peuple. Les gens étaient autour de moi en train d'apprécier ce que j'étais en train de faire. Et c'était comme ça que j'avais eu envie vraiment de jouer à la batterie. Mon professeur de musique ne m'avait pas donné aussi la chance de vraiment jouer à la batterie à l'école. Mon professeur d'heureuse mémoire, bien sûr. Je suis allé perfectionner ailleurs et être ce que je suis devenu aujourd'hui. Je suis meilleur à la mélodica. Et le mélodica est un instrument très rare au Congo, très très rare. Je l'ai trouvé seulement à l'école où j'ai étudié. L'objectif pour moi était d'apprendre à jouer à la mélodica pour
pour apprendre plutôt finalement à jouer au piano. Je pourrais vous faire écouter un petit extrait d'un moment à l'autre. La comédie, je l'ai commencé en 2005, quand je suis revenu de mon chômage. J'ai commencé à imiter les voix de certains de mes aînés qui étaient à l'époque à l'école. Je les imitais comme ça dans des manifestations. Et c'est comme ça que, en 2011, à Lubumbashi, il y avait un procès de grande renommée. Et c'était un procès public que je suivais avec beaucoup d'intérêt. Et le garde du corps de ce criminel était un policier. Lorsqu'il devait comparaître, moi, je l'écoutais, je le suivais et j'avais finalement mémorisé sa voix. Dans une manifestation à l'école, j'ai imité sa voix dans cette production-là. Et j'avais imité quelques encadreurs et c'est comme ça que ça m'avait apporté beaucoup de succès. C'est comme ça que j'avais pris la décision finalement. Et c'est comme ça que j'ai eu le goût de faire la comédie. J'ai commencé à imiter des gens comme ça et voilà. Jusqu'à nos jours, je suis le seul artiste comédien dans ma ville, à Lubumbashi bien sûr, le seul comédien non-voyant. J'imite les voix des hommes politiques, j'imite les différentes personnalités et je fais aussi le stand-up. Je suis aussi un stand-upper. Hein? J'ai aussi des spectacles que j'ai eu à réaliser à l'Institut français de Lubumbashi. Voilà ma petite histoire artistique, avant que je ne puisse entrer maintenant dans ma vie privée. Eh oui, Michak m'a envoyé de nombreux phoneurs. Alors ce que je vous propose, c'est d'écouter la suite de son portrait, et notamment le volet sur sa vie privée, dans la prochaine émission. Ce qui va nous permettre de découvrir la nouvelle composition de Laurent, hautement productif ces derniers temps, car d'autres morceaux arriveront sans l'ombre d'un doute prochainement. Celui-ci s'appelle 1h du mat. Il va nous expliquer pourquoi. Et à la suite de son morceau, nous retrouverons Florian comme prévu. Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de l'Imaginoire. Laurent, c'est à toi. Bonjour à tous. 1h du mat est un morceau que j'ai écrit il y a quelques années. À l'époque, je vivais à Paris et je sortais d'une relation amoureuse avec difficulté. J'avais du mal à m'en sortir. Et quand on est comme ça en spleen amoureux, on n'a pas de bonnes idées. Là, en l'occurrence, l'idée que j'avais eue, c'était d'aller prendre le métro à 1h du matin. Donc, vraiment pas une bonne idée, évidemment. Mais ça m'a quand même inspiré cette chanson. Une heure du matin, la rame de métro, la tête appuyée contre le carreau. Tu t'en vas dans la fumée de tabac. 1h du matin, les rails m'entraînent dans la fumée des lumières qui s'éteignent. Tu t'en vas un peu plus loin de moi. Il fait nuit, tout est gris, je t'écrirai demain. Il fait nuit, je m'ennuie, il ne reste que ton parfum qui brûle la peau de mes mains. Une heure du matin, ma batterie est vide. Dans les oreilles, plus de musique débile. Tu t'en vas dans la fumée de tabac.
matin, dernier verre de gin, encore ton visage dans le bruit des machines, tu t'en vas un peu plus loin de moi. Il fait nuit, tout est gris, je t'écrirai demain. Il fait nuit, je m'ennuie, il ne reste que ton parfum qui brûle la peau de mes mains. La foule du métro, partout des gens frappent sur les carreaux, et tu t'en vas, toujours plus loin de moi. Toujours plus loin de moi. C'est quoi pour toi ton conseil, tes conseils pour que justement ton expérience puisse aider d'autres gens à pas perdre du temps, tomber dans des idées noires comme tu expliques? Mon expérience, c'est que j'ai 40 ans, ça fait 40 ans que je me connais. Je pense que chacun se connaît mieux que personne. Si vous jugez que vous avez un problème, si vous sentez qu'il y a une anomalie, c'est votre corps qui vous le fait comprendre, il y a une anomalie. Et c'est pas toujours une personne qui va la trouver immédiatement, l'anomalie. Mais vous pouvez être découragé par des personnes qui sont réputées, ils n'ont pas toujours toutes les réponses. Si vous sentez vraiment que vous avez des problèmes, insistez jusqu'à le trouver. Après, n'allez pas dans des petits centres du village, de là où vous habitez. Je vais pas donner des noms au hasard, mais faut aussi se diriger vers des centres bien spécialisés. Il y en a à Montpellier, il y en a à Marseille, il y en a à Lyon, il y en a à Paris. Il faut, voilà, si vraiment au niveau des yeux, vous sentez qu'il y a une anomalie, allez vers des professionnels. Perdez pas votre temps à avoir des petites personnes qui vont vous donner de l'espoir, comme moi j'ai pu avoir, à chercher de l'argent pour me faire... j'ai failli me faire opérer pour rien, quoi. J'ai failli débourser quasiment 3000 € pour une opération qui m'aurait peut-être fracassé, encore plus. Qui avait vraiment rien à voir avec ma maladie. Voilà, ça c'était Florian, dont le portrait inspirant est à découvrir dans son intégralité dans l'épisode numéro 61. Alors si vous voulez écouter les épisodes précédents, on vous donne rendez-vous sur nos pages YouTube ou Facebook via une simple recherche L'Imaginoire. Sur Instagram, vous pouvez nous trouver par l'Imaginoire-8 Radio. Vous pouvez également nous découvrir via Deezer, Spotify ou via votre application podcast. Une simple recherche par le nom L'Imaginoire et vous trouverez tous les épisodes. Nous devions écouter dans cette émission un message envoyé par Sacha et sa mère Karen, mais faute de temps, ça n'a pas été possible qu'il et elle m'en excusent. Et sans faute, nous le diffuserons dans la prochaine émission. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Michak, Laurent et Florian. L'Imaginoire est une émission co-construite avec des personnes touchées par la déficience visuelle. Si vous êtes concernés, contactez-nous et faisons ensemble. Au-delà des réseaux sociaux, vous pouvez nous contacter par mail à l'imaginoire@lilo.org. L'Imaginoire est une émission produite par l'association Résonance. L'Imaginoire est une émission soutenue par la Cave Drôme. À bientôt pour une nouvelle émission.